qui n'a pas pu être au milieu de nous ce matin, tu vas dire Seigneur, ce matin, souviens-toi de ce frère qui a des sommeils doublés, qui n'arrive pas à bien respirer. Oh Seigneur, mets ton sang dans ses narines afin qu'il puisse respirer normalement. Seigneur, restaure-le et guéris-le. Seigneur, donne ta main sur lui et qu'il soit restauré ce matin. Et là, la foi, il commence à prier avec moi. Merci Elohim.
Ce matin, je suis en bonne santé. Acclame Jésus ce matin, très fort. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Christ. Et que sa main puissante soit sur toi ce matin. Dis à quelqu'un, je suis béni ce matin. Ah, il n'a pas compris. Dis à quelqu'un, je suis béni ce matin. Je suis en bonne santé ce matin. Ma famille se porte très bien ce matin. Ce que tu vas dire sera ton partage ce matin. Alléluia. Dis, je suis en bonne santé ce matin. J'ai la vie en moi ce matin. Jésus est ma vie ce matin. Je ne suis pas malade ce matin. Je suis heureux ce matin d'être dans la présence de Jésus. Merci Jésus ce matin. Merci pour la vie que tu m'accordes. Merci pour mon nouveau travail. Merci pour mon mari. Merci pour mon foyer. Merci pour mes enfants. Merci pour mes études. Merci pour la vie de ma famille. Acclame Jésus ce matin. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est une joie pour moi de vous retrouver ce matin, d'être au rendez-vous du sabbat ce dimanche, qui est un jour spécial où nous nous retrouvons pour adorer, pour élever et pour magnifier notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, c'est un message simple et aussi des conseils à l'endroit des chrétiens que je veux partager avec vous. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de frères dans nos églises qui murmurent et qui parlent. Oh, moi je ne suis pas encore béni. Les gens viennent, ils sont bénis. Moi je suis assis là depuis, je ne vois rien. Rien ne bouge. C'est les nouveaux qui viennent qui sont bénis. Oui, c'est le langage de l'église. C'est le langage des chrétiens. Oui, on ne prie pas pour moi, on ne prophétise pas pour moi. Et les autres sont toujours bénis. Je veux que tu saches faire la différence entre l'église locale et l'église universelle. Quand on parle de l'église universelle, on parle de l'église dans tout son ensemble. Que ce soit Jéhovah, que ce soit catholique, que ce soit mormon, que ce soit tout, c'est l'église universelle. Mais il y a l'église locale. Quand on parle de l'église locale, on parle d'une église où il y a un leader à la tête. Alléluia. Jésus pouvait dire à Matthieu 7, verset 18, il dit tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et cette église-là, les portes de la mort et des séjours de la mort ne parviendront point contre elle. Ce qui veut dire quoi? Avant que Jésus ne vienne, il y avait l'église des pharisiens. Il y avait d'autres églises. Mais il dit tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est l'église de Jésus. Et toute église chrétienne est une église de Jésus. Mais devant une église locale, il y a un leader. Et le leader peut être un pasteur, il peut être un prophète, il peut être un apôtre, il peut être un docteur, il peut être un évangéliste. Alléluia. 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 Peut-être mon message ce matin, c'est trois obstacles qui empêchent la bénédiction dans une église locale. Trois obstacles qui empêchent la bénédiction dans une église locale. Ce qui veut dire, quand on parle d'église locale, c'est que l'église où quelqu'un y est, l'église où il y a un leader, l'église où il y a un pasteur, l'église où il y a un prophète, l'église où il y a un homme de Dieu devant. Bien aimé ce matin, écoute-moi très bien. Ça va te faire du bien. Alléluia. Quand tu sortiras d'ici, tu seras quelqu'un d'autre. Et tu ne seras plus le seul qui s'assied dans l'église pour dire non, depuis je ne suis pas béni. Oui, tu seras béni ce matin. Dis avec moi, je suis béni ce matin. Je suis béni ce matin. Alléluia. Alléluia. La Bible dit en Hébreux 10, verset 5, ne quittez pas votre assemblée comme c'est l'un des coutumes pour certains. Il y a des chrétiens qui sont ici, qui passent ici, qui rentrent, qui sont ici. Or, le véritable problème, c'est eux-mêmes. Sans le savoir. Ils accusent souvent les hommes de Dieu, ils accusent souvent les leaders, ils accusent souvent les frères. Or, le véritable problème, c'est nous-mêmes dans les églises. Alléluia. La première obstacle qui parle la bénédiction des chrétiens dans une église locale, je précise une église locale, c'est le manque de respect du leader qui se trouve à la tête de l'église. Quelqu'un me comprend ce matin? C'est le manque de respect ou le manque de considération pour le leader qui est à la tête de l'église. Bien aimé ce matin, ouvre tes oreilles et écoute-moi très bien. Si tu es dans une église, que tu ne respectes pas le pasteur ou bien le prophète, même qui est là, et que tu t'en fous de lui, change d'église. Fire. C'est vrai, ta bénédiction ne dépend pas de lui. Mais dès que tu es dans son église, ta bénédiction va dépendre de lui. C'est quoi je précise? Une église locale. Si tu es dans une église et que tu en parles avec le pasteur, ou bien le prophète, ou bien l'homme qui est à la tête,
Soit tu te réconcilies avec lui ou bien tu quittes l'église. Sinon tu perds ton temps. Tu vas faire 1000 ans dans cette église, tu ne verras rien. Oui, parce que ça passe par lui d'abord. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui sont assis dans les églises et pendant que ça prêche, d'autres murmurent, d'autres critiquent les hommes de Dieu. Quittez dans ça. C'est des malédictions. Fais ton culte et rentre chez toi. Le reste, c'est la mère qui est Dieu et Dieu. Tant que tu ne seras pas en conformité avec le leader et que tu vas continuer à manquer de respect au leader de l'église, tu perds ton temps dans son église. Je vous pose une question. Est-ce que quelqu'un peut habiter dans ta maison et puis il ne parle pas avec toi? Tu la vois, il ne va pas. Qu'est-ce qu'il va profiter de ta maison? Il profite de quoi dans la maison? Il ne profite de rien. Et quand on parle de l'église locale, c'est l'église où le leader a la tête. Et il est le garant du peuple. 2 Chroniques 20, verset 20. Je vais lire la parole rapidement. 2 Chroniques 20, verset 20. Le lendemain, il s'est mis en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. Et à l'aide de pas, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem. Confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Mais confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Alléluia. Bien aimé, pour ton salut là, ça ne dépend pas du pasteur. S'il t'a conduit et que tu as eu le salut, il n'y a pas de problème. Mais en ce qui concerne les bénédictions, en ce qui concerne les grâces dont tu as besoin, ça dépend de quelqu'un pour que tu rentres dedans. Alléluia. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui disent non, moi je suis dans la maison, je n'ai pas besoin de pasteur, je prie moi-même, je suis chez moi. Bien aimé, tu perds ton temps. Tu as besoin de quelqu'un pour te faire traverser. Et c'est très très important. Il dit confiez-vous à l'Éternel et vous serez affermis. Mais confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Ça veut dire, ce dont tu as besoin pour vivre, pour aller à Canaan. Canaan, c'est ce que nous avons besoin pour vivre. Là où coule le lait et le miel. Le peuple pour aller à Canaan a eu besoin d'un conducteur. Toi aussi pour rentrer à Canaan, tu as besoin d'un conducteur. Que tu dois respecter, que tu dois honorer. Je ne fais pas le culte de la personnalité, mais j'ai compris que cette bénédiction-là échappe à beaucoup d'hommes. Je méditais et le Seigneur au fond de mon esprit le suit. Il dit, dis-le. Et je suis en train de prêcher ce message partout, je passe où on m'invite. Parce que beaucoup sont dans l'église et ils ne sont pas bénis. Parce qu'ils pensent mal les pasteurs. Pendant que les pasteurs sont en train de prêcher, ils sont derrière et critiquent. Quand ils sortent, ils forment un petit groupe, ils commencent à critiquer. C'est quelqu'un, si tu es dedans, il faut que tu es dedans. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est un danger pour les chrétiens dans l'église. Et cela fait que beaucoup de chrétiens ne sont pas bénis. Ils ratent la bénédiction. Bien aimé, si tu es assis à la maison, et puis une sœur vient te trouver, pour venir critiquer le pasteur, il faut la chasser. C'est le diable qui l'a envoyé. Ta bénédiction n'est pas loin. Elle est venue pour fermer ta bénédiction. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous nous mettons avec les païens pour critiquer nos leaders. On voit des gens qui viennent, vous la même voix passer la même. Quand ils s'abîment, votre maman passer la même. Je sais qu'elle porte là, et puis quand c'est là, nous voici ça haut, nous on regarde comme ça. Vous vous mettez avec les païens pour critiquer vos leaders. Vous avez bien plus ou moins critiqué un imam. Mais pourquoi vous faites ça? C'est pourquoi ils sont bénis. Et que nous on souffre. Vous avez vu un jour un musulman, un groupe de musulmans qui critiquent un imam? Non! Nous sommes tous des hommes. Il peut arriver que tu dérapes, mais il faut le couvrir. Mais nous les chrétiens, on a fini avec point de bon en fer pour gratter derrière faire le pasteur. C'est pas bon. Si quelqu'un c'est pas bon. C'est pas bon. Oh, plus fort, c'est pas bon. C'est pas bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cela tue l'église aujourd'hui. Les gens sont assis, ils ne sont pas plaignés, ils ne comprennent pas pourquoi. C'est un problème dans l'église. Le manque de considération et le manque de respect pour les leaders qui est devant l'église. Quand tu prends Apocalypse 2, à partir du verset 1er,
Apocalypse 2 à partir du verset. Il dit écrit à l'œil de l'église d'Éphèse. Quelqu'un me suit? Au verset 8. Il dit écrit à l'œil de l'église de Smyrne. Au verset 12. Écrit à l'œil de l'église de Pergame. Alléluia. Au verset 18. Écrit à l'œil de l'église de Thyatire. Apocalypse 3. À partir du verset 1er. Écrit à l'œil de l'église de Sardes. Au verset 7. Écrit à l'œil de l'église de Philadelphie. Au verset 14. Écrit à l'œil de l'église de Laodicée. Dieu parle aux églises. Et chaque église a son ange. Il y a l'homme de l'église qui est là. Mais l'œil de l'église qui est sur l'église locale n'obéit pas au peuple. L'œil de l'église locale obéit au leader. Quand il dit écrit à l'œil de l'église de Smyrne, écrit à l'œil de l'église de Laodicée, écrit à l'œil de l'église de Philadelphie, l'œil de l'église n'obéit pas à toi qui es assis là, mais il obéit au leader de l'église. Son regard est fixé sur le leader. Et ça faisait du leader que l'ange travaille. Écoutez-moi très bien ce matin. C'est une clé pour rien dans une église locale. Je dis bien église locale, ça veut dire que c'est une église où il y a un pasteur qui est établi. Mais tu peux changer d'église. Ta maison n'est pas liée, non. Ils ne sont pas à l'aise quelque part. Va tranquillement. Sans parole. Sans discours. Va tranquillement. Afin d'éviter la malédiction sur ta vie. Dieu peut te bénir ailleurs. Mais je parle de l'assemblée. Quand tu es dans une assemblée, dans une église locale, tu dois garder le respect de l'autorité. Obéis à la parole. Aujourd'hui, dans les chrétiens, on connaît les faux pasteurs. Mais il y a des faux chrétiens aussi. Oui. Il y a des faux chrétiens dans l'église. Chose. Quand tu viens à l'église, viens chercher ta grâce et va. Si tu ne te sens pas à l'aise dans cet endroit, quitte cet endroit et va. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'attend ce matin? Amen. Quelqu'un m'attend ce matin? Amen. Aujourd'hui, beaucoup de frères sont dans l'église, beaucoup de sœurs. Oui, nous on n'est pas bénis, on est assis là depuis, on est marié, on n'est pas bénis. Oui, il y a un problème. Parce que tu vois le leader comme ton camarade. Il pète ton boy. Oui. Peut-être que celui-là ne mange pas. Tu peux l'envoyer au marché. Il peut t'amener ton sac, mais arriver au marché, il peut voir des choses que tu ne peux pas voir. Amen. Alléluia. Amen. Quittez du milieu de ceux qui se regroupent pour critiquer les septièmes. Quittez dedans. Tu trouves encore le passage de l'église, ça, quitte-la. Continue ta route et laisse-les. N'entre pas dedans. Sinon, il y a la malédiction dedans. Entrebuché. Et Isaac, parce que l'âge allait tomber, il a voulu attraper l'âge. Dieu l'a frappé parce que le chat il est mort. Quand David a vu ça, il a eu peur. Il dit, n'amène pas ça chez moi. Et l'âge était en train d'amener d'Obed. Mais l'âge qui était devant d'amener d'Obed, la présence d'Obed a commencé à être béni. Tout ce qu'il faisait était béni. À cause de la présence de l'âge dans la main d'Obed. Et les gens ont dit que l'âge qui est devant chez Obed là, tous ces trucs sont bénis. L'âge, c'est ton leader. Oui, l'âge, c'est ton pasteur. L'âge, c'est ton prophète. L'âge, c'est ton docteur. L'âge, c'est ton évangéliste. L'âge, c'est ton apôtre. Prends bien soin de cela.
craignez. Par ceux qui sont déjà condamnés. Et il y a des gens qui travaillent. Quand il y a l'église, ils empoisonnent tout le monde. C'est-à-dire que lui, il ne va pas être béni, mais tu ne vas pas le dépasser, c'est pour être béni. Où il est assis là, tout le monde va rester là. Personne ne va le dépasser. Non. Dis avec moi non. Non. En plus fort non. Non. Alléluia. Il y a des fruits qu'on doit récupérer dans l'église. Oui, le salut est le plus important. Mais nous avons des besoins. Nous avons des nécessités dans l'église. Jésus est très clair. Il dit que je suis venu afin que mes brebis soient dans l'abondance. Oui, l'abondance, c'est ce que nous avons besoin pour être quand même plus à l'aise. On a besoin de certaines choses pour vivre. La santé, le travail, se marier, les moyens. Aujourd'hui, sans transport, sans moyens, on ne peut pas se déplacer. Sans moyens, on ne peut rien faire. Alléluia. Évitez certaines compagnies dans l'église qui viennent pour empoisonner le peuple. Ils viennent pour détruire le peuple. Quand ta blessure est proche, quand ils voient ça, ils s'approchent de toi. Toi-même, tu n'as rien à faire. Tu viens faxer les gaz ici. Toi-même, tu n'as rien vu. C'est ça que je viens de donner des choses. Pourtant, il est assis là, il ne va pas. Faites attention. C'est quelqu'un fait attention. Dis-lui encore, fais attention. Alléluia. Hébreux 13, verset 17, rapidement. Quelqu'un peut bénir le peuple avec cela? Hébreux 13, verset 17. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas lire ça rapidement. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. C'est avec moi maintenant. La Bible dit obéissez à vos conducteurs, car ils veillent sur vos âmes. Pourquoi on veille sur l'âme? Pourquoi il y a un policier devant la banque? Je pose la question. Pourquoi il y a un policier devant la banque? Pourquoi on vend quoi? L'argent. Il y a une richesse dedans. Donc si on veille sur ton âme, c'est que ton âme a de l'importance. Ton âme a de la valeur. Mais il y a quelqu'un qui veille sur ton âme. Pendant que tu dors, il y a quelqu'un qui veille sur ton âme. Pendant que tu es fatigué, il y a quelqu'un qui veille sur ton âme. Parce qu'il doit rendre compte au Seigneur. Ton âme a de la valeur. Et il est important, il est précieux de Dieu. En tout cas, ton veille sur ton âme. Il doit rendre compte. Mais la Bible dit que tu dois mettre la défense, tu dois le respecter, le considérer et l'écouter. La Bible dit que si tu ne l'écoutes pas, ça ne va pas t'arranger. Hébreux 13, 17. Ça ne va pas t'arranger. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont devenus pasteurs eux-mêmes dans l'église où ils sont. Quand on donne sur les prières, il est assis, il prie. Lui-même fait sa prière qu'il me veut. Oui. On dit prier comme ça, lui-même il est assis là-bas, et puis il fait sa prière qu'il veut. Regarde, pasteur dans l'église locale. Est-ce que tu as une maison à deux propriétaires? Il y a deux pasteurs dans une maison. Comme un fils qui vient faire foyer, t'amènes son papa, on place moyen de son papa, lui c'est sa femme, elle commence à manger. Donc il est papa dans papa. Ça se fait? C'est quelque chose d'attention. Psaume 105, verset 12 à 17. Rapidement. Psaume 105, verset 12 à 17. Je lis la parole du Seigneur. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes.
Dieu dit, ne touchez pas à ma main et ne faites pas de mal à mes prophètes. Parce qu'il châtie, il punit ceux-là qui se mettent en groupe pour critiquer les hommes de Dieu. C'est pourquoi je regarde pas les dents. Moi, je ne connais pas les faux pasteurs. Ce qu'il fait là, si c'est vrai, quand tu le critiques, tu empêches contre le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que tous vos péchés seront pardonnés. Mais quiconque va placer pour le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Donc ce qu'il fait là, si tu es dedans, ça veut dire que c'est Dieu qui attaque. Restez loin de ces choses-là. Afin que la guerre soit sur vous. Alléluia. Est-ce que vous pouvez donner un amen très fort avec moi? Ça c'était la première obstacle. La deuxième obstacle qui empêche la présence d'une église locale. Le diable, il nous combat à partir des principes du royaume. Il sait ce qu'on peut faire, il sait ce qu'on ne doit pas faire. Matthieu chapitre 6, verset 12 à 14. Matthieu chapitre 6. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le verset 14. Si vous ne pardonnez pas aux hommes les offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Si vous ne pardonnez pas aux hommes les offenses, votre Père Céleste aussi ne vous pardonnera pas aussi. Mais si vous pardonnez, votre Père aussi vous pardonnera. Ce qui me dit quoi? Si tu ne pardonnes pas, tu ne te pardonnes pas. En d'autres termes, de la manière que tu vas pardonner, ça me fait que tu vas te pardonner. Je donne un exemple. Je donne une chicotte à la soeur. Je dis attrape ça. Moi aussi j'ai une chicotte. Je dis je vais chicoter la soeur là. Mais de la manière que je vais la chicoter là, il faut me chicoter même chose comme ça. Si elle tape doucement, tu me tapes doucement. Si elle tape fort, tu me tapes fort. De la manière dont tu pardonnes, c'est comme ça que tu vas te pardonner. Mais on voit des chrétiens aujourd'hui et disent ah, ça là seulement, je peux tout laisser, mais ça je ne peux pas laisser. Si tu retiens, tu aussi retiens quelque chose sur toi. Le diable, il sait que tu sais jeûner, il sait que tu sais prier, il te laisse prier, il te laisse jeûner, mais il te tient quelque part à le cœur parce qu'il sait que tu vas pardonner et ta prière ne va pas monter. Il te laisse parler en langue, il te laisse prophétiser, mais ta prière ne montera pas parce que c'est une loi divine. Si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père Céleste aussi ne vous pardonnera pas. Le diable, il connaît les principes du royaume. C'est pourquoi il se fait plus aujourd'hui chez les chrétiens. Il te laisse prophétiser, il te laisse gêner, il te laisse prier, il te laisse crier, il te laisse louer, mais il tient ton cœur. Et dès que ton cœur ne pardonne pas, aucune prière ne montera vers le trône. Dieu, écoute-moi très bien ce matin. Oui. C'est une âme que le diable utilise dans l'église pour bloquer la bénédiction du peuple de Dieu, pour bloquer la bénédiction des chrétiens. Le manque de pardon. Le manque de pardon tue. Le manque de pardon ferme le ciel sur la tête des chrétiens. Tu peux prier, tu peux prophétiser, tu peux chanter, tu peux annoncer des oracles, mais dès que ton cœur reste fermé, le ciel reste fermé sur ta tête. Ton cœur n'est pas une prison pour enfermer les gens. Quelqu'un marche sur ton pied, tu le prends dans ton cœur, tu fermes. Quelqu'un t'a provoqué, tu le mets dans ton cœur, tu fermes. Toi c'est fini, il ne va plus avec toi. Non, ouvre ton cœur. Ton cœur appartient à Dieu. Ton cœur doit recevoir de bonnes choses. Et non la haine, et non la méchanceté, et non la colère. Ouvre ton cœur à l'amour. Et pardon. Afin que ta parole et ta prière puissent monter devant le trône de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Matthieu 7, verset 23 à 24.
souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens avec ton offrande. Alléluia. La Bible dit que quand tu veux poser ton offrande à l'autel et que tu te rappelles que tu as un problème avec quelqu'un, et que tu te rappelles que tu ne parles pas avec quelqu'un, et que tu te rappelles que tu as quelque chose contre quelqu'un, dépose ton offrande là et va te réconcilier avec le frère d'abord ou la soeur d'abord avant de revenir pour ton offrande. L'offrande peut être ton argent, mais l'offrande peut être ta prière. La prière est une offrande. Quand tu commences à prier et que ton cœur est fermé contre quelqu'un, quand tu commences à prier et que tu en parles à quelqu'un, bloque la prière d'abord. Réponds-toi. Va avec ton frère d'abord. Et accorde-vous. Et reviens maintenant pour répondre ta prière. Sinon, tu perds ton temps. Le cœur est un moteur essentiel dans la marche chrétienne. Le cœur est très important quand nous vivons. À cause du manque de pardon, et il y a beaucoup de maladies qui sont liées au manque de pardon. Les ulcères, les maux de cœur, les tensions sont liées à la tension, sont liées au manque de pardon. Une femme est courbée longtemps, pendant plus de 18 ans, lors d'une prière, elle a été régressée. Son cœur était rempli de haine. Son cœur était rempli de mépris. Et elle ne pouvait pas pardonner. Et cela l'avait courbé pendant longtemps, pendant 18 ans. Lors d'une prière, quand cela a été révélé, cette dame a pleuré. Mais quand elle a fini de pleurer, qu'elle s'est relevée, elle a été redressée. C'est son cœur a pardonné. Si tu ne pardonnes pas, tu vas te tuer toi-même. Si tu ne pardonnes pas, tu vas te rendre malade toi-même. Si tu ne pardonnes pas, tu vas te détruire toi-même. C'est un poison qui est à l'intérieur de toi et qui te ronge un peu. Tu viens, tu pries, tu viens, tu chantes, tu viens, tu adores, tu viens, tu pleures, tu te tais le sol, tout le monde te regarde. On dit le frère, il a une prie, la soeur adore, mais ta prière est limitée parce que ton cœur est fermé et donc le ciel aussi est fermé sur ta tête. Quelqu'un me comprend ce matin? Ouvre ton cœur au pardon. Tends la main à ton prochain. Oui, oublie le mal qu'il t'a fait. Ça va, il t'a insulté. Ça va, il t'a humilié. Ça va, il t'a volé. Mais oublie ça. Et tends la main et continue ta marche chrétienne. Dans la marche chrétienne, tout peut arriver. Oui. Tu seras humilié. Tu seras accusé à tort. Tu seras rejeté. Tu seras renié. Je vous ai dit que si ça arrive au bois vert, à plus faire le bois sec, ça va t'arriver. Mais ça veut que tu grandisses. Ça veut que tu prennes conscience. Ces choses-là viennent pour que tu avances. Non, ne garde pas la haine contre quelqu'un. Si un père t'a pardonné, et qu'aujourd'hui tu as réussi, si tu vois ce père-là, bénis-le. Si tu n'abandonnes pas, tu n'as pas réussi. Mais parce que en toi, tu avais l'envie de devenir quelqu'un. Parce que quelqu'un a pardonné, tu as réussi. Donc, il a été un facteur pour ta réussite. L'abandon. Oh, quelqu'un me dit pas ce matin. Si quelqu'un t'a humilié en public et que ça te fait mal, non, ne garde pas les lacunes. Il est là pour te faire changer. Non, moi, ne me parle pas mal. Moi, me parle là. Ne laisse pas tomber. Non, laisse tomber. Ça va te faire du bien. Tiens, quelqu'un pardonne. Oh, il ne va pas me dire quelqu'un pardonne. Plus fort, pardonne. Alléluia. Le manque de pardon est à la base des douleurs interminables. Les maux de cœur, les maux de tête, les maux de rein, les maux de ventre, les douleurs, le visage toujours serré. Non! Ton cœur n'est pas valise. Ce matin, je voulais te dire de libérer tous les prisonniers que tu as enfermés dans ton cœur. Si tu ne parles pas avec X, libère-le. Si tu avais un problème avec A, libère-le.
sorti d'ici, sois quelqu'un d'autre. Un être renouvelé. Un être changé. Un être qui pardonne. Parce que nous sommes chrétiens. Et nous suivons les hommes de Christ. Étienne, le premier martyr de la Bible, pendant qu'on lapidait Étienne, Étienne était en genoux. Et les gens le lapidaient avec des pierres, avec des cailloux. Il dit, je vois Jésus arrêté à la droite du Père. Il dit, Père, ne lève pas ce mal. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus de Nazareth, pendant que l'ennemi le clouait avec des clous et qu'il se donnait de douleur, il dit, Père, 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 pardonne les fautes, car il ne sait pas ce qu'il faut. Si tu appartiens à Jésus ce matin, pardonne les fautes. Laisse tomber ce que tu as subi. Oublie le mal qu'on t'a fait. Oui, c'est un médicament pour toi. Peut-être parce que tu as dit le pasteur, il pense que c'est facile. Ce n'est pas facile. Il n'y a rien de facile. Mais laisse-toi conduire par le Saint-Esprit ce matin. Il va t'aider à pardonner ce matin. Dis au Saint-Esprit, touche mon cœur ce matin. Saint-Esprit, enlève le cœur de pierre et donne un cœur de chair. Saint-Esprit, aide-moi à pardonner ce matin. Saint-Esprit, fais couler de l'eau dans mon cœur. Lave mon cœur ce matin, Saint-Esprit. Il a qu'à faire bien. Alléluia. Saint-Esprit, ce matin, change-moi. Donne-moi de pouvoir pardonner ce matin. Et la troisième obstacle, c'est l'incrédulité. Alléluia. Alléluia. L'incrédulité. Romains 4, verset 18 à 21. Alléluia. Romains chapitre 4. Contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'une grande multitude de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Alléluia. Quand on parle d'incrédulité, c'est les gens qui ne croient pas et puis ne veulent pas croire. Lui, il ne croit pas et puis il ne cherche pas à croire. Il ne veut même pas croire. Tant que tu ne crois pas, tu ne verras rien. Alléluia. À quoi est-ce que tu crois? La Bible dit ici, espérant contre toute espérance. Il crut ainsi, il devait perdre une multitude, sans tenir compte de sa vieillesse, sans tenir compte de sa peau qui s'affaiblissait. Après, il a reçu la promesse, mais il n'a pas regardé son corps qui était en train de vieillir. Il n'a pas regardé sa femme qui vieillissait aussi. Mais ce que Dieu a dit, il croyait à une chose, ce que Dieu a dit, Dieu allait le faire. La Bible dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Ce que tu vois peut t'amener à l'incrédulité. Ce que tu traverses peut t'amener à ne plus croire. Oh, moi-même je ne crois plus. Ils ont dit comme ça, depuis les fois, moi je ne crois plus. Oui, l'incrédulité. On dit, toi, je te vois tant. Cette année, tu vas voyager. Ou bien cette année, tu vas te marier. J'ai arrêté. Non, mais si on dit ça, il ne croit plus. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et puis une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si tu n'espères rien, tu ne verras rien. Qu'est-ce que tu espères? Espérant contre toute espérance.
espérance, il crut. Bien-aimé, n'abandonne pas ta croyance en Jésus. Celui qui donne la promesse, il est fidèle pour l'accomplir. Il va le faire. C'est juste une question de temps. Alléluia. La vie est autant marqué et autant convenable, Sarah devient ancienne. Autant marqué et autant convenable, tu rentreras dans cette promesse-là. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne te laisse pas emporter par l'incrédulité. Oui. À cause de l'incrédulité, Jésus lui-même n'a pas fait de miracle chez lui à Nazareth. Parce que rien ne voit, il ne croit pas en lui. C'est pas le fruit du menuisier là. C'est pas lui qui fait tabourer ici là. Ah, lui aussi il a dit guérir les gens. Ah, c'est lui là. À cause de cela, chez lui-même, il aurait reçu le bon. Oui. L'incrédulité aveugle. L'incrédulité rend pauvre. L'incrédulité ferme la route du ciel. L'incrédulité empêche la promesse d'arriver. Ne sois pas incrédule. Ne sois pas incrédule. Ne fais pas ton cœur. Continue de croire. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Continue de croire. La Bible dit que espérant, comme toute espérance, Abraham crut et il devint père d'une multitude. Quand Dieu a dit à Abraham que tu seras père d'une multitude, vous savez ça fait combien d'années? Vous savez c'est après combien d'années? Après 24 ans. Alléluia. Après 24 ans, qu'il est rentré dans la promesse. La Bible dit qu'il a espéré et il a continué à croire. Il n'a pas abandonné. Il ne s'est pas laissé emporter par l'incrédulité. Mais il a continué à espérer et à croire. Et il a vu cela s'accomplir de sa vie. Bien aimé, la promesse que tu as reçue, tu la verras. Si tu ne te laisses pas emporter par l'incrédulité. Si tu continues de croire, tu verras cela dans ta vie. L'incrédulité est une arme de résultat du diable qu'il utilise pour décourager les chrétiens. Oui. Pour nous amener à abandonner les promesses. Pour nous amener à ne plus croire à notre Seigneur Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur, ce matin, aide-moi à pardonner. Seigneur, ce matin, aide-moi à m'éloigner de ceux qui critiquent des points. Seigneur, ce matin, transforme-moi, change-moi, aide-moi à m'éloigner de faux chrétiens. Seigneur, ce matin, viens au secours de mon incrédulité et donne-moi de croire. Seigneur, ce matin, change ma manière de voir. Seigneur, ce matin, viens à mon secours. Seigneur, ce matin, donne-moi la force de pardonner. Seigneur, ce matin, change mon cœur. Enlève le cœur de pierre et donne-moi un cœur de chair. Seigneur, ce matin, j'ai entendu ta parole. Permets que ta parole me fasse du bien. Que ta parole pénètre dans mon âme, pénètre dans mon esprit, pénètre dans mon corps et me fasse changer. Seigneur, ce matin, j'ai entendu ta parole. Bénis ta parole afin que me fasse du bien. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Que cette parole que tu as reçue ce matin ne reste pas dans les livres. Non. Qu'il ne reste pas dans les livres. Mais que cette parole atteigne ta tête. Et qu'avec nous, après ta tête, cette parole descend dans ton cœur. Et qu'après ton cœur, cette parole soit ta manière de vivre, ta manière de marcher, ta manière d'agir et ta manière de te comporter au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer fort Jésus avec moi ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois ce matin?